أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Je vais commencer aujourd'hui une série qui ne sera pas en plusieurs parties, ça pourrait être des sujets indépendants, mais globalement la série sera sur la jurisprudence de la secte Bakri. Toujours, comme toujours, je m'adresse en premier lieu aux Shirat al-Bayt, aux partisans de al-Bayt, puisque malheureusement, bon après ça peut être sous le comble de l'ignorance, sur le compte de l'ignorance, quand certaines personnes rentrent dans al-Bayt, il arrive parfois qu'ils croient que la jurisprudence des mukhalifines soit un peu pareille que les chiites. Ça veut dire qu'on croit en vérité, nous croyons à la wilaya, mais peut-être ce n'est uniquement cela la différence. Et puis après, bon, dans la prière, on prie différemment, légèrement différemment, mais après, pour les choses de la jurisprudence, on peut trouver peut-être certains points communs. Et quelquefois, on nous dit oui, chez les Bakris, c'est comme cela, ou bien chez les sunnites, en parlant d'un sujet de jurisprudence, comme si eux-mêmes étaient un argument. Nous allons voir à travers ces vidéos que on est totalement en opposition, c'est-à-dire que leurs avis sont d'un côté, et l'avis de l'école de Ahlul Bayt, de l'islam authentique de Ahlul Bayt, est un autre côté. C'est tout à fait normal puisque leur dogme, après l'interdiction d'avoir écrit les hadiths de Ahlul Bayt, d'écrire les hadiths du prophète et de Ahlul Bayt, jusqu'à l'époque du califat d'Omar ibn Abdel Aziz, mais encore plus loin, puisqu'après il n'a pas réussi totalement à redemander de retranscrire les hadiths, jusqu'à l'époque des Abbassides, les premières compilations de hadiths ont existé chez eux. Donc forcément, ils n'ont pas de jurisprudence. La jurisprudence s'arrête éventuellement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et encore, s'ils ont compris, s'il n'y a pas eu des munafiqines qui ont apporté des choses fausses, des hypocrites. En plus de cela, à l'époque de Muawiyah, c'est un tout petit rappel historique, l'arnatullah alayhi, il a payé certains rapporteurs de hadith, donc dont entre autres Abu Huraira, pour inventer des hadiths totalement faux. Il disait, regardez ce que fait l'imam Ali alayhi salam, Amir al-Mouminin, puisqu'il le reconnaissait en vérité comme Amir al-Mouminin. Il connaissait sa grandeur, mais il était opposant à lui. Et dites le contraire. Donc forcément, leur jurisprudence est totalement en opposition avec Ahlul Bayt. Bien sûr, normalement, notre attitude, quand on devrait rentrer dans le chiisme, ça serait, je cite souvent un exemple, comme ce frère que je connais, qui était Hafid al-Qur'an et qui a maintenant à peu près peut-être 70 ans. Mais quand il est rentré, je me rappelle, c'était une quinzaine d'années, peut-être il avait 55 ans, voire 60 ans. Parce que je ne connais pas totalement son âge. Je lui avais demandé, qu'est-ce que tu lis? Il m'avait montré le livre, le guide islamique des enfants, par Bostani, c'est-à-dire un livre édité par Bostani, qui est un livre vraiment basique et vraiment très simple pour les enfants, donc attribué aux enfants. C'est très beau puisqu'il avait compris sûrement, je ne lui ai pas demandé, mais j'ai trouvé ça très très bien, il avait compris sûrement qu'il n'y a rien à prendre des mukhalifines, donc il doit revenir à la base, mis à part connaître le Coran, même sur ça, il connaît le Coran, mais il faudra même qu'il revoie le commentaire coranique, le tafsir. Donc c'était une petite introduction. Je ne vais pas traiter de tous les sujets de jurisprudence, des différents sujets de jurisprudence comme un risala, c'est-à-dire on ne va pas commencer à la purification. Je vais prendre un certain livre qui est leur livre qui s'appelle Fiqh Sunnah en arabe. Je vous le montre. En français, c'est les règles de la législation islamique éclairées par la tradition prophétique. Mais maintenant, ça c'est une édition ancienne. Et là, il était en 3 volumes. Je ne peux pas confirmer qu'il est encore en 3 volumes. Mais il existe encore Fiqh Sunnah
de Sayyid Saberg. Sayyid Saberg, c'est un savant d'El-Azhar qui a vécu au XXe siècle. C'est un livre de jurisprudence où il donne l'avis des 4 écoles quand il y a des divergences. Donc ça veut dire qu'on peut voir après leurs divergences sur certains sujets. Donc c'est assez intéressant avec les argumentations des hadiths, des mukhalifin. Donc là, notre sujet aujourd'hui, c'est un sujet parmi tant d'autres, mais vous allez voir qu'on est en totale opposition avec eux dans ce sujet. Bon, c'est un sujet peut-être pour certaines personnes qui les dérangerait, mais normalement, il n'y a pas de sujet tabou. J'ai appelé cette vidéo, donc, j'ai pas trouvé réellement le terme. Donc après, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par 3 liquides. J'ai appelé cette vidéo le statut des 3 liquides sortant du sexe d'après les mukhalifin. Donc en fait, quand je vais vous parler des 3 liquides, je vais vous dire quels sont les 3 liquides. Les 3 liquides, c'est le madi et le wadi. Et le mani aussi, le mani, pardon. Donc le madi, c'est la sécrétion libérée avant l'éjaculation du sperme ou lorsqu'on pense au rapport sexuel, c'est-à-dire c'est un liquide blanc, mais pas blanchâtre comme le sperme, qui sort éventuellement avec l'excitation. Les femmes aussi ont cela. Et al-wadi, ça vient toujours après l'urine. Il y a ça concerne les hommes. Quelquefois, il y a un petit liquide qui sort après l'urine, même après avoir fait, au moment où on a fait l'istibra, où on s'est purifié. Et bien à ce moment-là, il y a un petit liquide qui sort. Et le mani, c'est le sperme. Donc en fait, je vais voir quelle est leur opinion concernant ce sujet. Quand je parle de statut, c'est de savoir est-ce qu'il est pur ou impur. Vous allez voir, c'est en totale opposition avec Ahlul Bayt. Là, je vais commencer par vous citer donc l'avis de Ahlul Bayt en vous citant un hadith et vous expliquer ce que disent aussi les jurisconsultes à ce sujet. Donc quelqu'un a demandé à l'imam Saad alayhi salam ce qu'on doit faire lorsque le vêtement est atteint par le sperme. Donc là c'est le mani, le sperme. Et l'imam alayhi salam lui a dit, si tu arrives à repérer la partie qui a été atteinte par le sperme, lave uniquement cette partie-là, sinon lave tout le vêtement. Wasail al-Shira, volume 3, page 425. Donc là, pour les faqih, les mujtahidines de Ahlul Bayt, les jurisconsultes, le sperme est impur. Et concernant les 2 autres liquides que je vous ai cités, donc celui qui sort avant l'éjaculation de sperme en cas d'excitation, il est pur. Et le wadi, qui vient toujours après l'urine, est pur aussi. Ça c'est pour la jurisprudence de Ahlul Bayt. Après j'irai plus loin pour expliquer comment purifier un vêtement, mais bon, ça sera très rapide, ce n'est pas du tout un cours de jurisprudence de Ahlul Bayt, ça vous pouvez revenir dans les Risala, les guides de jurisprudence du Mujtahid dont vous suivez, dont vous faites taqlid. Donc j'arrive au livre de Sayyid Saberg, Fiqh Sunnah. Là, dans le sujet de l'wadi, c'est-à-dire le liquide blanc et épais qui coule après avoir uriné. Donc là, ils disent clairement, c'est en totale opposition avec nous, il y a un accord sur le fait qu'il est impur. Après, il cite un hadith rapporté par Aïcha, la grande monteuse, l'Arnatullah Aléha, a dit, quand elle wadi, donc là, elle ne cite pas de hadith, elle donne son avis. Car comme vous savez très bien, Aïcha, chez eux, est une mujtahida. Ça veut dire, vous trouvez dans le livre de Malek ibn Anas, le chef de file de l'école des Malikites, donc Muwatta de Malek, les Havis de Aïcha, d'Abderrahman ibn Aouf, Abdellah ibn Omar, en particulier. C'est étonnant, mais elle avait un avis de jurisconsulte. Donc elle dit, quand elle wadi, il coule après l'urine. Pour se purifier, l'homme doit laver sa verge et ses testicules. Il ne doit pas solutionner, il lui suffit de faire ses ablutions. Bon là, bien sûr, les mukhalifin savent très bien,
Ils disent la même chose que nous, qu'au moment où on a éjaculé du sperme, on doit faire le rosol. Mais on discute à savoir, est-ce que si on a une tache de sperme quelque part, sur un vêtement ou autre, est-ce qu'on doit purifier le vêtement ou bien ce n'est pas grave. Si on considère qu'il est pur, on n'a pas besoin de se purifier. Là, il dit, là, ça concerne juste, il coule après l'urine, il doit se purifier, l'homme doit laver sa verge et ses testicules, il ne doit pas se lotionner, il suffit de faire ses ablutions. Mais il reste quand même qu'il est impur. S'il touche un vêtement, il faudra purifier le vêtement. Maintenant, leur mode de purification n'est pas tout à fait comme nous. C'est beaucoup plus simple que nous. Et ça veut dire qu'ils ont arrêté le problème même dans le cas où quelque chose est impur, même dans leurs vêtements des fois peut être impur, ils ne le savent même pas. Donc ça rajoute encore plus de l'invalidité de leur prière. Mais de toute façon, à partir du moment où on est pris en dehors, en dehors de ce que nous a enseigné nos imams, Ahlul Bayt ou bien le prophète Muhammad, c'est forcément invalide leur prière. Bien sûr, pour celui qui sait, après, s'il est totalement ignorant et n'a pas eu accès à l'information, Allah Azza wa Jal donne un jugement autre. Donc d'après Ibn Abbas, donc là on continue sur El-Wadi, il y a El-Mani, c'est-à-dire le sperme, El-Wadi, El-Madi, l'essointement érotique, comme j'avais dit au début. Quand au Mani, il faut se lotionner, c'est-à-dire au moment de l'éjaculation, il faut faire le rosol. Ça c'est clair. Quand au Wadi El-Madi, il faut exagérer en se purifiant. Ça veut dire comme quoi il est impur. Donc là, il insiste qu'il faut exagérer en se purifiant par rapport aux vêtements. Cette tradition est rapportée par Al-Adram et El-Bayhaqi. Selon une autre version, quand Wadi El-Madi, lave ta verge ou tes organes génitaux et fais tes ablutions comme pour la prière. Maintenant, on arrive au sointement érotique. Donc on reste toujours à la base, sur la base, comme quoi chez nous, dans Ahlul Bayt, alayhum salam, c'est pur. C'est un liquide blanc et visqueux qui coule lors de penser à une femme, de désirer la relation sexuelle, le coït, ou au moment des caresses. Il se peut que l'homme ne fait pas attention au sointement de ce liquide. Il existe aussi bien chez l'homme que chez la femme, comme je vous avais dit précédemment, mais il est plus abondant chez la femme. Les ulamas se sont mis d'accord sur le fait que ce liquide est impur, en totale opposition avec Ahlul Bayt, alayhim salam. S'il touche le corps, il faut laver l'endroit, et s'il touche le vêtement, il suffit de l'asperger d'eau. Car il est difficile de l'éviter, il tache très souvent les vêtements du célibataire, alors il nécessite moins de contraintes que le cas de l'urine du garçon bébé. Comme il touche souvent le célibataire, ça c'est vraiment, c'est vraiment ridicule ce qu'il raconte. Donc il suffit juste de l'asperger d'eau, malgré qu'ils disent qu'il est impur. C'est totalement aberrant. Et ça nécessite moins de contraintes que le cas de l'urine du garçon bébé. Ajib. Là, d'après Ali, d'après eux, vous allez voir comment indirectement ils insultent l'imam Ali, alayhi salam. D'après Ali, j'étais un homme qui a beaucoup de sointements érotiques, et puisque j'étais l'époux de la fille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, j'ai demandé à un homme de l'interroger à ce propos. Alors il a répondu, fais tes ablutions et lave ta verge. Le hadith est rapporté par Bukhari, Larnatullah alayhi et d'autres. Vous voyez comment il parle sur l'imam Ali, alayhi salam, comme quoi il avait beaucoup de sentiments érotiques. Est-ce que c'était en faisant quelque chose avec Fatima Zahra, alayhi salam? On ne veut même pas rentrer dans ça, à savoir si réellement ça se passe comme nous par rapport à ces êtres qui sont infaillibles et qui sont la Nour Allah fil ard, la lumière d'Allah sur la terre. Est-ce que ça se passe comme nous? On ne sait pas. Il ne faut pas rentrer dans ces sujets en réalité. Mais dans ce hadith, vraiment, c'est un hadith lamentable. Et en plus de ça, l'imam Ali, alayhi salam, qui va voir quelqu'un d'autre. Alors que même chez eux, ils reconnaissent qu'il était un grand ulama, pour ceux qui étaient le plus savant en fiqh, était un grand juge aussi. S'il est un juge, il connaît forcément les règles de halal et haram. En rentrant dans l'argumentation, pour nous, il n'y a pas de doute, mais en rentrant chez eux, dans leur hadith, ils ont dit ça, et maintenant, vous voyez comme quoi il doit demander à un homme qu'on ne sait pas c'est qui. Allah kulli hal. Donc toujours, ce qui est très étrange, c'est qu'ils ramènent des hadiths où ils disent lave ta verge,
Bon, en réalité, il l'aurait lavé ou pas, puisque c'est pas impur. Mais on n'a même pas l'impression qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, entre le jugement qu'ils disent qu'il est impur et ce qu'ils doivent se dire, qu'ils argumentent avec les hadiths, c'est légèrement contradictoire. Mais bon. De même, d'après Sal ibn Hanif, c'est pas Hanif, ils ont marqué. J'avais beaucoup de peine et de difficultés à cause des suintements érotiques, et je me lesionnais beaucoup. Alors j'ai raconté cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, qui m'a dit, il te suffit de faire tes ablutions. J'ai dit, ô messager d'Allah, que dois-je faire pour ceux qui tâchent mes vêtements? Il a dit, il te suffit de prendre un peu d'eau dans la paume de la main et de la verser sur la tâche. Voilà. C'est un liquide qui considère impur, et malgré cela, il te dit juste, tu prends un peu d'eau, tu la mets sur le vêtement, et tu la verses sur la tâche et c'est bon. Alors que je vois pas comment on peut enlever, si c'est réellement une tâche, je vois pas comment on peut l'enlever uniquement en versant un peu d'eau. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Marja et Tirmidhi, qui dit ce hadith est bon et authentique. Sa chaîne comporte Mohammed ibn Isaac, qui est faible, lorsqu'il ne mentionne pas le moyen de transmission. Mais dans ce hadith, il était sincère et il a mentionné le moyen de transmission. Personnellement, j'y comprends rien. Cette argumentation, je la comprends pas. Mais il dit il est bon et authentique, et après il dit il y avait Mohammed ibn Isaac qui est faible. Lorsqu'il ne mentionne pas le moyen de transmission, lorsqu'il ne citerait pas la chaîne de transmetteur, il est faible. Et bon, à partir du moment où il est faible, normalement on ne devrait pas accepter son hadith. Mais bon. Mais dans ce hadith, il était sincère, il a su qu'il était sincère. Masha'Allah, ils savent s'il est sincère, ils sont arrivés à l'époque de 14 siècles, ils savent si telle personne, il était sincère. Dans ce hadith, parce qu'à la limite, quand quelqu'un est connu comme siqat, véridique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs témoignages, il a rapporté plusieurs hadiths. Mais là, ils savent que dans ce hadith, il est sincère. Alors qu'ils disent que d'habitude, il est faible. Vraiment, les contradictions des mukhalifines sont claires. Et il a mentionné le moyen de transmission. Et la trame a rapporté ce hadith selon la version suivante. J'avais beaucoup de peine et de difficultés à cause des suintements érotiques. Alors j'ai cherché le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, pour lui raconter cela. Il m'a dit, il te suffit de prendre un peu d'eau dans la main et d'asperger la tâche. Voilà. C'est comme cela qu'ils purifient, étonnant. Maintenant, elle manie le sperme, dont on reste toujours dans le fait comme quoi pour nous, pour Ahlul Bayt, c'est impur. Certains ulama ont dit qu'il est impur. Donc là, ils disent que certains ulama disent qu'il est impur comme nous. Mais là, il va argumenter pour prouver comme quoi c'est pur. Mais il semble qu'il est pur. Il est recommandé de le laver s'il est encore humide. Recommandé, c'est pas obligatoire. Et de le frotter s'il est devenu sec. Aïcha, l'arnatullah alayha, a dit, je frottais la tache du sperme collée sur le vêtement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et je la lavais s'il était encore humide. Regardez comment Aïcha toujours allait dans les histoires en dessous de la ceinture. Même quand elle insulte le prophète indirectement, quand elle parle par rapport au jeûne, a dit j'embrassais le prophète pendant le jeûne parce qu'ils ont dit que c'était interdit. Embrasser là c'est avec shahawat, avec passion, comme seul un homme et une femme peuvent s'embrasser, ou bien de la manière de faire qu'un homme et une femme le font. Et il maîtrisait mieux son membre viril que les autres personnes, donc c'est pour ça qu'il le faisait. C'est-à-dire comme quoi il n'avait pas d'éjaculation. Regardez comment rabasse le prophète il pense à ça pendant qu'il est en train de jeûner alors qu'il avait le meilleur jeûne, et comment elle le rabaisse en racontant des histoires vraiment érotiques ou je sais pas quoi, au summum de la vulgarité. L'arnatullah alayha. Donc là c'est pareil, elle dit comme quoi voilà le vêtement de sperme, le prophète a frotté la tache du sperme collée sur le vêtement du messager d'Allah et je l'avais s'il était encore humide. Vraiment, Allahu Akbar. Donc là comme quoi c'était pas grave, on lave le frotter. Frotter c'est comme ça veut dire que le sperme n'est pas impur. Il leur a dit c'est rapporté par Derqoni, Abu Hawana et Bazzar. D'après Ibn Abbas, on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du sperme qui tache le vêtement. Alors il a répondu, il est comme la morve et la salive. Il te suffit de nettoyer la tache à l'aide d'un chiffon ou un bout de jonc. Ridicule. Ce hadith est rapporté par Darqoni, Bayhaqi et Tahawi. Il y a un désaccord sur le fait qu'il est marfou et marfouf. Pour information, pour purifier un vêtement du sperme, il faut le purifier une fois. Mais avant cela, il faut enlever la tache de sperme, l'enlever totalement, la tordre. Et après, verser de l'eau une fois, le frotter et le tordre. C'est comme cela qu'on purifie du sperme. Après, il y a des divergences suivant qu'on le prend d'un récipient ou bien directement en le passant sous l'eau du robinet, qu'on appelle l'eau
de plus d'un corps ou l'eau de moins d'un corps. Ça, c'est par rapport à Ahlul Bayt. Inch'Allah, prochainement, je traiterai du statut du vin. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment selon la jurisprudence de la secte Bakri. Alhamdulillah, que nous soyons dans le wilaya, encore une fois, car ces gens vraiment sont totalement perdus. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله